Bon, on va pas se mentir, la course sprint à laquelle on a assisté hier soir n'était certainement pas la meilleure qu'on ait jamais vue, on va dire ça comme ça. On s'est un peu ennuyé, il y avait des écarts, ça s'est suivi en petits groupes séparés, il n'y a pas eu de fait majeur, il n'y a pas eu de bouleversement, il n'y a pas eu de surprise. Ouais, disons que si Sainz n'avait pas mis un pneu différent des autres, je pense qu'il y aurait quasiment rien eu en fait. Malgré tout, on va quand même revenir sur les quelques petites choses qu'il y a à en dire et surtout on va se projeter sur le Grand Prix de ce soir pour tenter d'en deviner les tenants, les aboutissants et d'avoir tous les éléments en tête avant de regarder la course ce soir à 21h. C'est la promesse, vous le savez, du pré-prix, ce rendez-vous qu'on commence à installer. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas, à poser déjà ton like, on met un petit générique et puis on est parti. Allez, on attaque avec une grille du sprint qui était un petit peu différente de celle du Grand Prix. On va y venir parce que cette fois, Verstappen a eu la pole, malgré le fait que la qualif a été ultra serrée, seulement 1/10 pour départager le top 4. C'était aussi très serré vendredi soir. D'ailleurs, les deux qualifs ont vraiment été géniales. Pas vraiment d'un point de vue spectacle ou dramaturgie, mais certainement d'un point de vue performance, c'est ultra serré. On a une piste qui a peu de grip, qui s'améliore très vite, donc ça crée pas mal d'imprévisibilité, ça a pas mal bougé, et on a eu plusieurs pilotes capables de jouer la pole. Leclerc, qui l'a eu donc vendredi soir pour le Grand Prix, Hamilton, qu'on n'est pas passé si loin 2 fois, et Norris, qui la tenait vendredi soir jusqu'au dernier virage, puis donc également aussi Verstappen qui a formé hier soir la première ligne avec Leclerc. Les deux se sont élancés quasiment de la même manière, mais très vite, logiquement, Verstappen a été couvrir l'intérieur sur Charles. C'est ce qui se fait à Austin pour éviter de subir un plongeon au premier virage. Mais pour moi, il a été un poil trop agressif. Déjà, ça passe pas si loin du muret descente quand il pousse Leclerc au départ. Et surtout, il l'emmène jusque dans la partie rouge, donc clairement en dehors de la piste. Il a poussé son adversaire off-track. Ce qu'il sauve, c'est que c'est assez progressif. Il n'y a pas vraiment de mouvement brusque, il le pousse continuellement vers le côté, mais je pense quand même que ça dépasse un petit peu la limite de ce qu'on a le droit de faire dans les batailles. Si on avait vu la même chose au 2e tour ou au 15e tour, je pense qu'il y aurait eu à minima enquête. Donc ça me gêne que dans un premier tour, on considère que ce soit différent. Reste que Max a été suffisamment intelligent pour que ça reste suffisamment soft pour ne pas être sous enquête ou sous pénalité. Bon, un peu limite, on verra comment se passe le départ de ce soir, mais j'aime pas trop que ce genre de pratique se normalise. C'est aussi un peu le style Verstappen, bénéfique pour lui, mais sur du long terme, à voir. Leclerc n'a donc logiquement pas pu insister, il n'y avait plus d'espace, et c'est là qu'on remarque sur son côté que Norris est mieux parti qu'Hamilton, il lui a pris la 3e place, mais en tentant de décroiser Leclerc, ce qu'il n'arrivera pas à faire à cause d'un manque de traction, Lando va laisser Hamilton freiner plus tard et emmener beaucoup plus de vitesse sur l'extérieur. Il reprend la P3 et attaque même Leclerc. Oui, mais il passe le monégasque en ayant les roues hors de la piste. Ce qui l'a sauvé, je pense, c'est que l'espace laissé par Leclerc se referme continuellement. Il y a peut-être la peur que les deux se touchent, donc Lewis s'écarte un petit peu. Ouais, c'est limite, parce que quand même, dans les faits, il l'a passé en ayant les 4 roues au-delà de la ligne du vibreur. Il n'y a même pas eu d'enquête ou de note faite auprès des stewards qui, je pense du coup, avaient vraiment décidé de laisser jouer au départ hier. Bon, la règle n'est pas pareille d'un week-end à l'autre. On verra. C'était un petit peu limite quand même. Ça passe pour Lewis et donc pour Max. Tant mieux pour eux. Russell, lui, n'a logiquement pas eu cette clémence, car quelques tours plus tard, il a dépassé Piastri hors de piste au virage 15. Une manœuvre que je trouve assez bête de sa part. C'était évident que ça n'allait pas passer auprès des commissaires. Il est passé clairement hors de la piste. Lui-même a pu s'en rendre compte, ça se joue pas à la limite. L'argument du « il m'a poussé dehors » n'était pas défendable vraiment sur ce coup. Donc c'était soit il relaissait passer directement, soit il prenait pénalité. Et je pense qu'au final, il aurait eu plus intérêt à le laisser repasser, puisque Piastri était en perdition avec un aileron un peu endommagé et un rythme un peu moins bon. Donc il serait repassé et à l'arrivée aurait donc fait 7e à la place de 8e. Après, il y a aussi une autre école qui est de voir que s'il était resté derrière, peut-être qu'il aurait galéré, perdu plus de temps et à l'arrivée fait moins bien. Bon, je pense pas. Ça change pas diamétralement les choses, mais ça prouve une nouvelle fois qu'on a peut-être un petit problème avec les pénalités de 5 secondes pour dépassement hors de la piste. Peut-être que c'est pas assez pénalisant selon les cas de figure. Et puis ça reste, je trouve, une petite bêtise de la part d'un Russell qui connaît un début de week-end assez mou, battu par Lewis, un peu en retrait. Sainz, lui, est donc le seul pilote à être parti sur des pneus différents en soft, preuve que contrairement au sprint du Qatar,
Toutes les équipes étaient arrivées aux mêmes conclusions et aux mêmes calculs sur les pneus, absolument aucune surprise. Son départ a logiquement été un poil meilleur, il a placé Piastri, puis dans le premier tour il a passé Norris, les deux McLaren, mais on a direct vu qu'il n'avait pas un meilleur rythme que Leclerc, son coéquipier en médium, donc l'avantage des pneus soft n'existait quasiment pas, à part vraiment pour l'impulsion, et après petit à petit ça a été de moins en moins bien logiquement, quoique il a quand même plutôt pas mal tenu. Perez et Norris l'ont repris, mais il a résisté à George Russell. Franchement, il n'a pas non plus dégringolé, comme justement ça avait été le cas de ceux qui avaient mis les softs au Qatar. Donc voilà, plutôt pas mal pour Carlos, qui n'avait plutôt raison de tenter ça, rien à perdre. Il garde un train de médium pour demain, et Ferrari a pu tester la dégradation des deux types de pneus. Bon, voilà. Je pense qu'au final, ils ont plutôt bien fait, puisque la grande course, c'est demain. Ils partent bien classés. On va voir. À part ça, Gasly marque 2 points, 8ème sur la piste, 7ème après la pénalité de Russell. Ça veut dire qu'il a réussi à rester à moins de 5 secondes de la Mercedes et aussi de la Ferrari de Sainz. L'Alpine est plutôt pas mal, ils font un bon début de week-end, des bonnes qualifications, ce qui change un petit peu de ces derniers temps. Et Pierre Gasly, pour l'instant, assez irréprochable, donc des points mérités. Pour Ocon, c'est un poil plus en retrait, je crois qu'il n'était pas du tout content de son samedi. On note aussi une nouvelle fois l'excellente performance d'Albon, qualifié 9ème, parti 8ème et arrivé 9ème. La Williams n'a plus vraiment ce petit truc en plus qui à un moment de la saison lui a permis de jouer les points et d'être vraiment intéressante. Il a rien à espérer en termes de rythme, que ce soit donc hier ou clairement pas ce soir, on va y venir. Mais voilà, lui a encore fait une top performance, contrairement à Sargent qui certes a arrêté les crashs, mais qui franchement est très loin sur ce début de week-end, surtout sur la journée d'hier. Et puis une autre chose que je vais relever, c'est le très bon même samedi de Daniel Ricciardo, qualifié 11ème, bien devant Tsunoda, et qui a fait un sprint plutôt correct. À la fin, il termine devant les deux Aston. Voilà, pour un retour, franchement, c'est bien à voir aujourd'hui dans le Grand Prix, où il part cette fois derrière Tsunoda. Globalement, un dernier truc, je trouve quand même que ce week-end marque une différence assez claire entre les numéros 1 et les numéros 2 de chaque équipe. On voit clairement qui domine depuis le tout début du week-end. Verstappen, Norris, Hamilton, Leclerc, ils ont un truc en plus que leurs coéquipiers. Un peu moins visible chez Ferrari où Sainz s'en sort quand même plutôt très bien et va avoir pas mal de cartes à jouer dans le Grand Prix. Mais alors justement, ce Grand Prix, on va s'y attaquer. Max ne va partir que 6ème. A-t-il assez de marge pour remonter? À quel point la victoire va-t-elle être plus ou moins dure à aller chercher? Que va-t-il se passer aussi derrière lui? Qui peut le plus l'embêter? Quel podium va-t-on avoir? Quel type de course va se dessiner? Deuxième partie de la vidéo, maintenant. Bon, tuons le suspense assez rapidement, encore une fois, dans le pré-prix, même si personne n'a jamais gagné en dehors de la première ligne à Austin. Je pense que Max a toutes les chances pour le faire. Alors oui, l'avantage de la Red Bull est moins conséquent ce week-end, peut-être parce que le circuit crée ce genre de situation avec le manque de grippe et des secteurs assez variés, donc au final tout le monde s'y retrouve un petit peu, et aussi car il n'apporte plus d'évolution, donc au final l'écart se resserre derrière eux, clairement. On a aussi vu que Lewis était capable de tenir Max sur le début du sprint, mais bon, je pense qu'il y a encore assez de marge, hein. Dès que Lewis n'a plus le DRS, il a totalement décroché, il n'y a pas eu photo. On a vu un écart assez solide, 4, 5, 6 dixièmes, voire plus en fin de course sur le rythme. Bref, Max est à son aise bien au-dessus encore. Il faudra se faufiler dans les méandres du premier tour qui est souvent très tendu ici de par la nature des virages, hein, le premier secteur sinueux, etc. La grande ligne droite, ça s'attaque souvent beaucoup. Mais après, sa remontée sera sûrement progressif, un pilote par un pilote, aidé par un DRS surpuissant sur la Red Bull. Pour remonter, il y aura un petit jeu stratégique, mais je pense qu'en fin de Grand Prix, il pourra émerger en première position largement. Ce sera peut-être une victoire où il aura dû un peu plus s'employer que dans la moyenne des courses de 2023. Ça, j'y crois clairement, mais de là à être battu, non, même si je vais venir dans un instant sur ses concurrents. Alors on attend 2 arrêts ce soir, donc la stratégie jouera son rôle, ça dégrade pas mal du côté d'Austin, ça me fait dire qu'il y aura aussi une petite course d'économie, mais peut-être que quelques décalages vont offrir 2 premiers tiers de course un peu indécis, un peu plus durs à lire, et j'espère un dernier relais où ça va se décanter pour quelques positions, mais ça bon, c'est pas trop le jeu de Max, lui aussi aura sa stratégie mais il va émerger à la fin, c'est plutôt le jeu pour les 4 derrière lui, les 4-5 derrière lui qui se disputent les 2 places restantes sur le podium. Dans l'ordre d'apparition sur la grille, Leclerc, Norris, Hamilton, Sainz, Russell et Perez. Oui, Perez qui partira que 9ème, mais qui fait un week-end beaucoup plus propre et je dirais beaucoup plus constant que ce qu'on a vu faire ces derniers temps. Son sprint a été plutôt correct, même s'il a un peu chuté à la fin et qu'il a eu surtout beaucoup de mal à doubler.
Dans ce lot de pilotes là, eh bien c'est Norris qui a été le plus rapide dans le sprint. Une fois libéré de Sainz, il a tourné très fort. La McLaren me semble avoir encore le deuxième meilleur rythme sur ce circuit. Attention pour eux, le problème c'est le manque de vitesse de pointe. Les dépassements pourraient être un petit peu difficiles à faire. Il sera donc, je pense, hyper agressif au premier virage sur Charles Leclerc, puisqu'il part deuxième à l'intérieur. Il va tenter de faire ce que Leclerc n'a pas réussi à faire à Verstappen, à voir à quel point Leclerc, lui, pourra défendre. En tout cas, le premier virage d'Austin, l'intérieur, ça passe très souvent. Verstappen sur Sainz l'an dernier, Hamilton sur ce même Verstappen en 2021, et Raikkonen sur ce même Hamilton en 2018, par exemple. Ça va donc pas être facile pour Leclerc dès le départ et en plus j'ai peur pour la tenue de gomme de la Ferrari qui a vraiment dégringolé en fin de sprint, même sur les pneus médiums. Norris finit dans les roues de Charles. Donc je pense que Ferrari demain a le 4e rythme, je dirais même. Donc j'exclurais Leclerc d'une lutte pour être le meilleur des autres derrière Verstappen, on va dire. Et je pense même que pour le podium, ça peut être assez juste. Après, la Scuderia, c'est l'équipe qui a les deux pilotes les mieux placés demain, mais je suis pas vraiment sûr qu'une stratégie d'équipe puisse être mise en place. Je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait tenter, à part de mettre les deux pilotes sur deux strates différentes et de voir à l'arrivée lequel s'en sort le mieux. Bon, voilà. Ferrari, demain, je les vois un petit peu sans trop de solutions. Ils ont une grande vitesse de pointe, peuvent essayer de tenir, mais en termes de rythme, un peu compliqué. Mes faveurs, vous l'avez compris, elles vont donc à Norris. Je me dis même que s'il arrive à vite passer Leclerc, peut-être dès le virage 1, et qu'il prend de l'avance en tête du Grand Prix, eh bien il peut devenir un caillou un petit peu robuste dans la chaussure de Max Verstappen. Je pense que pas autant qu'il aurait pu l'être au Qatar s'il était parti en pole comme il aurait dû partir en pole, mais voilà, au moins un peu l'embêter et on va peut-être avoir une mini revanche de ce qu'il n'a pas pu produire au Qatar. Ouais, c'est Lando mon favori derrière Verstappen demain, clairement. Alors attention, j'oublie pas Mercedes et donc surtout Hamilton qui est très bon ce week-end et qui a sa carte à jouer. Je pense juste que McLaren en a un peu plus en main, ils m'ont montré un peu plus de rythme dans le sprint et techniquement Lando part devant. Si Lewis avait pris la pole comme il aurait grave pu le faire, ça aurait sûrement changé la donne, on va voir. En tout cas, je pense que pour ce qui est du podium, je l'imagine aisément sauter la Ferrari, ça, pas trop de problème. On verra, peut-être que son rythme et le rythme de Mercedes sera mieux que ce que j'imagine pour l'instant, à eux de m'offrir une petite surprise. Mais là, ce soir, ce matin, je rajoute un petit bonus du côté de McLaren. Après, il va nous rester Sainz, Russell, Perez et potentiellement Piastri, mais j'avoue que je l'écarte un petit peu car certes, son rythme du sprint a été aggravé, noirci par un aileron qui était brinque-ballant et des choses qui sont mal placées pour lui, clairement, mais je le trouve quand même un poil en retrait ce week-end. Je pense qu'il va avoir du mal à remonter très haut. En revanche, voilà, Sainz, Perez, Russell, les rythmes, je les ai déjà évoqués. Perez est un candidat très particulier. Sainz a une 4 stratégique à jouer par devant Russell. Vous verrez en fin de vidéo mon prono, mais voilà, ces trois-là, c'est pas facile à départager. Pour ce qui est des derniers points, eh bien l'avantage c'est que la hiérarchie est très claire ce week-end. Dans le top 10 du départ, il n'y a que 5 équipes et clairement Alpine semble avoir un temps d'avance sur les écuries de derrière. Elle est la 5e force et Gasly et Ocon partant 7e et 8e. La logique voudrait que les deux terminent dans les points. Je pense qu'ils vont se battre avec un Piastri pour les places 8 à 10. Même s'il n'y a plus grand chose à jouer cette saison, clairement, ce serait bien que demain il y ait un dimanche propre qui vienne confirmer les quelques renouveaux de l'équipe ces derniers temps, qui en plus se restructure en interne. Voilà, faut 2 arrivées dans les points. Gasly a pris la 10e place à Stroll au championnat pilote hier dans le sprint. Ocon n'est que 3 points derrière le Canadien. Voilà, faut que ça continue à remonter pour finir le mieux possible. Et justement, là, on vient d'évoquer Stroll. Dans tout ça, dans toute cette vidéo, la grande absente, c'est Aston Martin. Et pourtant, ils apportaient un énorme package d'amélioration ce week-end, le dernier de leur saison, celui qui devait leur permettre de refaire un petit jump en avant après une période plus délicate. Et bien clairement, ça ne semble pas marcher, la dynamique de leur saison est vraiment partie vers le bas. Alors, faudra attendre pour savoir ce qu'il en est vraiment. En plus, je pense que le Mexique ne devrait pas être ultra représentatif de ce point de vue-là. Mais pour l'instant, c'est clair que c'est Kata, double élimination en Q1 vendredi, double élimination en Q2 hier, un sprint dans les bas-fonds. Ouais, c'est dur. Après, j'ai tendance à penser que la réalité est moins grave que ça. Voilà, les 2 séances de qualif ont été assez particulière, Alonso a été gêné, le grip, etc. La piste aussi assez particulière. Puis le départ du sprint s'est mal placé, donc ça aide pas. Parce qu'en vrai, le rythme d'Alonso hier, il est plutôt égal, parfois un peu mieux, parfois un peu moins bien, à celui d'Ocon. Donc,
C'est pas non plus la catastrophe, même si on attendait largement mieux de la part d'Aston Martin et que clairement j'ai du mal à voir Alonso remonter dans le top 10 à la régulière puisqu'il partira 17ème ce soir. Sinon à la porte des points, un peu ironiquement, on retrouve encore Yuki Tsunoda, encore 11ème. J'ai envie de dire que malheureusement pour lui, la porte des points ne s'ouvrira pas à moins qu'il y ait des cascades d'abandon devant et encore derrière, Alonso va revenir, peut-être qu'il y aura quelques menaces. Yuki fait du bon job sur la partie Grand Prix, c'était plus compliqué samedi, mais bon voilà, je vois pas de points pour lui. Pareil pour les deux Alpha qui sont juste derrière lui. Normalement, ces équipes-là ne peuvent pas du tout jouer avec ce qu'il y a devant, faudra espérer qu'il y ait des événements justement devant. Tout ça pour en arriver à mon prono final sur le top 10, victoire de Verstappen devant Norris et Lewis Hamilton, Charles Leclerc 4ème devant Russell, Perez, Sainz, Piastri, Ocon et Gasly. Je mets Ocon devant Gasly parce que souvent dans le Grand Prix sur les longs relais il s'en sort un peu mieux et là il part juste derrière. Voilà, évidemment tout ça c'est à la régulière sur le papier, c'est les pronostics que je préfère faire parce que c'est ceux qui dépendent le plus d'arguments et d'éléments logiques. Évidemment, c'est souvent contrecarré par les faits de course qui sont, eux, imprévisibles. Mais c'est ça, la belle incertitude du sport qu'on aime tant. Et évidemment, je n'ai bu aucun prono bon pour l'instant dans les pré-prix. Ce ne sont que mes intuitions, que vous pouvez également donner les vôtres dans les commentaires et donner vos pronostics. C'est tout l'enjeu du pré-prix. Voilà, je vous encourage vraiment à venir dans cet espace commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du sprint, du départ de Max, du dépassement de Lewis potentiellement hors piste, du rythme des uns et des autres. Qui voyez-vous gagner ce soir, le podium, etc. Allons-y, discutons en cette journée du dimanche jusqu'à attendre le départ ce soir à 21h. Voilà, je perds pas plus de temps, je vais essayer d'aller gratter un petit peu de sommeil, aussi de regarder la moto évidemment. Johan Zarco qui a gagné son premier Grand Prix. Voilà, c'est la folie absolue, j'essaierai un jour de vous parler de MotoGP tellement c'est incroyable, bravo Johan, énorme pensée, il y a la course sprint qui arrive dans quelques heures. Bref, j'ai trop parlé, j'espère que vous passez un bon week-end de votre côté, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner, à venir en commentaire, et on se retrouve lundi midi pour le déprix. Ciao.